Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec un signal de hausse sur la paire de devises euro-dollar, puisque lorsque l'on observe ici ce qui se passe sur les plus bas et sur les plus hauts, et bien ça y est, on a une succession ici de plus bas et de plus hauts, de tendances court terme qui sont haussiers, et donc on inverse ici la tendance. Alors on était dans une forte tendance baissière, donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a testé cette moyenne mobile, puis on la casse aujourd'hui. On casse le point haut ici intermédiaire, donc qui était entre ces deux points bas, et on s'achemine ici vers un retournement avec une attaque ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc on sort ici d'une tendance baissière qui dure depuis cette phase ici où on était venu au contact de la bande de Bollinger supérieure, c'était en juillet de cette année. Là on revient au contact de la bande de Bollinger, donc clairement on sort de cette dynamique, il y a plusieurs signaux qui vont en ce sens. Lorsque l'on observe ce qui se passe sur les indicateurs, eh bien c'est haussier aussi, on l'avait détecté avant, cette dynamique ici sur les histogrammes du MACD, et donc clairement on pourrait ici continuer à monter. Donc désormais ce qu'il faudra surveiller, c'est que cette zone ici des 1,0630 qui était précédemment résistance ici sur cette phase, eh bien s'impose comme support si une consolidation venait à se mettre en place. On a ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui va reprendre ici une course haussière, donc grossièrement pour demain c'est 1,06, 1,0630 qui pourrait donc nous donner des signaux, je dirais, de poursuite de ce mouvement haussier qui est naissant. Et on peut remarquer aussi que la zone des 1.5 que je vous présentais comme une zone majeure de support, eh bien, pour l'instant, fait obstacle à une poursuite du mouvement et donc crée un mouvement de retournement donc suite à son contact. Donc ce qui est intéressant et ce qui est quelque part dans une certaine logique, vu qu'il s'agit d'une zone de support majeure. Donc pour l'instant, retournement à confirmer donc selon le fait que cette zone des 1,0630 soit désormais support après avoir été résistance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est plus la zone des 1,2130 qui essaye de donner une impulsion. Alors à l'inverse de ce qui se passe sur l'euro-dollar, on n'a pas de contact sur la bande de Bollinger supérieure, pas de rupture non plus de point haut intermédiaire donc du mois d'octobre. Donc il faut attendre. Pour l'instant, on est toujours dans une phase de neutralisation. Je vous l'avais indiqué, tant que l'on est ici entre 1,2130 et 1,2320, eh bien on est dans une phase de neutralisation. Il faudrait vraiment sortir ici, au-delà de cette zone des 1,2320 pour impulser un mouvement haussier comparable à celui que nous avons sur la paire de devises euro-dollar. Les indicateurs sont plutôt bien orientés. Attention à une rechute ici des cours sous la zone des 1,20 qui validerait la reprise d'un mouvement baissier potentiellement fort. Sur l'or, on continue à évoluer dans une dynamique haussière. On est venu ici tester donc la semaine dernière une zone de résistance intermédiaire proche des 1985 $ l'once. Là, on est en train de consolider. Il va falloir observer cette zone ici des 1957, voire même 1950 par rapport ici à ces deux points hauts significatifs. Malgré cette phase de consolidation, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique reste haussière. On a ici un beau signal de retournement. Suite à une accélération baissière ici, on repasse à la hausse et on casse un précédent point haut significatif. Donc les objectifs sont désormais des retours possibles sur cette zone des 2005 puis 2070 $ l'once pour effectivement donner un vrai signal de sortie ici de cette petite phase de consolidation qui était assez peu dynamique et qui intervenait suite ici à une belle tendance haussière. Et donc clairement sur rupture de cette zone de résistance, on pourrait rejoindre les points hauts historiques pour le métal jaune. Sur le WTI, nous sommes toujours dans une phase de consolidation. Suite à cette impulsion baissière, on est venu tester ici une zone intermédiaire des 80,50 $ le baril. Le rebond technique n'a pas permis de valider une reprise du mouvement. On devait rester ici de manière pérenne au-dessus des 88, zone qui avait été précédemment support sur toute cette phase. Cette zone a plutôt agi comme résistance, et ce qui est confirmé aujourd'hui. Donc pour l'instant, et tant que l'on est entre 88 et 80,50, on peut considérer que l'on est dans une phase de neutralisation. Par contre, sur rupture de cette zone des 80,50, on resterait dans une dynamique baissière, suite donc à cette impulsion, rebond technique qui certes repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais dont le point haut ici reste inférieur au précédent point haut.
Donc si on revient ici sur cette zone que l'on casse 84 puis 80-50, on inscrira un nouveau plus bas significatif et on validerait donc une nouvelle dynamique baissière. Donc entre les deux, c'est neutre. Et donc pour l'instant, eh bien, on est toujours d'un point de vue moyen terme dans un mouvement haussier, puisque cette zone ici de consolidation est venue valider ici cette zone moyen terme, donc des 80.50 précédemment résistance, comme une zone de support. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on valide cette rupture donc des 28 700 points. Je vous avais indiqué que le fait de casser cette zone pouvait libérer un petit peu de volatilité, donc c'est totalement le cas aujourd'hui. Et donc clairement, ce que l'on est en train d'observer, eh bien, c'est une remontée à l'intérieur du range moyen terme. Donc on a ici une zone de résistance qui est proche des 32 000 $ pour un Bitcoin, 31 800. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller. On a des indicateurs plutôt bien orientés. On a même un RSI ici qui passe en surachat. Dans un contexte où les histogrammes du MACD montent, c'est très positif. Attention toutefois, alors l'amplitude n'est pas très forte au niveau des histogrammes du MACD, ce qui pourrait permettre en cas de contact avec les 31 800 ici de franchir. Mais dans cette configuration, il semblerait que il serait plutôt probable que l'on ait ici un mouvement de contact suivi ici d'un retour, par exemple vers les 30 000 $ pour un Bitcoin. Par rapport à cela, une rupture ici de cette zone des 31 800 donnerait un très bon signal, puisque d'un point de vue moyen terme, on serait vraiment dans le suivi de ce retournement majeur que l'on avait connu, par rupture des 25 000. Ensuite, cette zone des 25 000 était restée support. On avait un point haut significatif ici à 31 800. Le fait de casser ici cette zone, eh bien, nous donnerait un signal de continuité de ce mouvement. Et d'un point de vue moyen terme, eh bien, ce serait un signal très intéressant à suivre, puisqu'il validerait la poursuite donc de cette tendance qui est haussière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, d'où l'importance de cette zone. Il faudrait repartir sous la zone ici des 28 700 pour invalider ce scénario et repasser dans une dynamique neutre à plutôt avec une petite priorité qui serait baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.